Bonjour. Comment ça va? Pas trop pris dans la tempête ce matin ensemble? Je suis arrivé juste avant. OK. Ouais. Le calme, justement, avant la tempête, c'est une bonne période pour s'en venir à la station. Dans notre chronique Anthropologie du jour, tu as un livre avec toi, donc intitulé Vigile. C'est de George Saunders. C'est le thème ce matin. Donc, on a des réflexions en lien avec ce livre-là aujourd'hui. Oui, tout à fait. Le thème non officiel de ma chronique, c'est « Nous, on fabrique des mondes ». Donc, de chronique en chronique, on regarde un peu comment il est possible de façonner le monde, les différentes visions, les utopies, la nostalgie, le rapport que les gens ont pour, justement, façonner, transformer les choses. Mais évidemment, on ne transforme pas toujours d'une façon positive. Et le livre dont j'ai choisi de parler aujourd'hui, justement, aborde cette question-là. Pour l'instant, il est en anglais. Ça fait 1 mois qu'il est sorti, mais c'est juste une question de temps avant qu'il soit traduit, là. Et je suppose que le titre va être quelque chose comme « Vigile ». C'est un bon guess, comme on dit en bon français. Ouais. Exact. Et oui, vas-y. Ben, c'est ça. Donc, le thème ici, je ne sais pas si vous connaissez Un chant de Noël avec Scrooge qui est visité par le fantôme du Noël passé, présent et futur. Là. Ben, l'auteur ici reprend un peu la même chose. Il nous présente un personnage qui est sur son lit de mort, finalement, et une amie qui descend du ciel. Bon, c'est une fantôme, on ne sait pas trop quoi, et le rôle de cette personne-là, c'est de l'accompagner dans ses derniers moments et un peu de l'amener à réfléchir sur sa vie. Sauf que ce personnage-là, qui s'appelle Kenneth, son prénom, c'est un président d'une grande compagnie pétrolière. Et là, il va avoir toute cette question-là de dire, quelle est la responsabilité de cette personne-là pour, en gros, les bouleversements climatiques. Ah, quand même. Donc, il y a beaucoup en tout cas, j'imagine, de sous-thèmes qui sont abordés. Quelles sont les réflexions que toi, tu as eues dans cette lecture-là? Oui. Un de mes principaux thèmes de recherche, justement, porte sur ce qu'on pourrait appeler les violences systémiques. J'ai entendu votre chronique d'avant, vous parliez des inégalités sociales dans la société. Donc, il faut reculer peut-être il y a une 50aine d'années. Les analyses de ce qu'on pourrait appeler les violences sociales ont changé d'une manière assez importante, c'est-à-dire qu'on s'est mis à élargir le concept. Si vous regardez le dictionnaire, violence, c'est une personne qui en blesse une autre, essentiellement. Donc, coup et blessure, qui est un peu la définition plus classique. Et évidemment, avec le temps, les gens se sont mis à réfléchir en disant, mais des pauvres qui sont négligés par la société, il n'y a personne qui commet une violence directe contre cette personne-là. Leur souffrance, elle vient de quelque chose qui est plus diffus dans la société. Et là, on voit émerger des concepts qu'on va dire plus systémiques, c'est-à-dire, vous avez entendu parler, par exemple, du racisme systémique. Il y a le concept de violence structurelle, c'est-à-dire, là, c'est les violences, mais du système, évidemment, dans lequel il y a des personnes, mais quand on s'arrête pour y penser, on dit, qui est à l'origine de ça? Puis la réponse, elle est quand même diffuse d'une certaine façon. C'est des grands systèmes sociaux qui se développent. Donc, cet ensemble de concepts-là a été utile pour comprendre justement ce qu'on appelait des violences invisibles de la société. Les violences qui sont associées juste au fonctionnement habituel, normal d'une société qui est discriminatoire, inégalitaire, etc. Sauf que avec ces approches plus larges là, on s'est mis à dissoudre un peu l'idée de responsabilité. C'est-à-dire, plus c'est systémique, plus c'est quelque chose qui remonte à il y a des siècles ou qui est d'ampleur globale, on se dit, mais qui est aux commandes là-dedans? Et le livre porte essentiellement là-dessus. C'est-à-dire que la thèse de l'auteur, c'est vraiment de dire, c'est le système, et dans ce cas-ci en particulier, c'est le capitalisme fondé sur l'extraction du pétrole. Et, le capitalisme en soi, oui, c'est ça. Donc, le capitalisme, mais
plus particulièrement sa version justement qui est fondée sur, disons, toute l'économie des hydrocarbures, qui a été le moteur du développement industriel jusqu'à aujourd'hui, depuis un siècle et demi. Donc, Sanders va dire, OK, si je prends justement un de ces milliardaires, disons, président de grandes compagnies pétrolières, quelle est la responsabilité personnelle de cet homme-là? Et là, l'auteur va commencer, comme dans un chant de Noël, là, le mourant va être visité par plein de personnes, plein de fantômes qui représentent évidemment différents groupes sociaux et qui vont le confronter justement à son degré de responsabilité. Donc, d'un côté, vous allez avoir, par exemple, des personnes qui sont, dont les champs ont été complètement rendus stériles par les bouleversements climatiques en Inde, par exemple, qui vont venir témoigner de comment la famille est décédée, parce que c'est toutes des fantômes. Donc, à un moment donné, dans la pièce, il va y avoir des vols de plein d'espèces d'oiseaux qui sont disparus à cause des bouleversements climatiques, etc. Et, donc, ça, c'est un côté de l'équation. Et de l'autre côté de l'équation, vous allez avoir toutes les personnes qui l'ont encouragé toute sa vie. Et c'est là que le livre, en fait, c'est pour ça que je suis venu en parler ici ce matin, parce que c'est là qui suscite une réflexion. C'est-à-dire, le pari de l'auteur, c'est d'humaniser ce président de compagnie-là, parce que c'est facile de les diaboliser, de les déshumaniser, et à un moment donné, il y a comme une rupture d'empathie, alors que, évidemment, faut traiter les êtres humains en êtres humains. Donc là, on voit son histoire à lui, de son point de vue. Donc, il est parti de rien, évidemment. C'est quelqu'un qui travaillait, un travaillant qui a monté dans la notion de succès, je me disais, le succès versus les conséquences, là, c'est ce qui est mis aussi pas en dystopie, là, mais en tout cas, c'est ce qu'on en dichotomie, finalement, là, deux aspects différents. Là, donc, c'est intéressant. Tout à fait. Et tout au long du livre, lui, il va se défendre, justement, en disant, mais regardez, si vous êtes à l'article de la mort et vous devez vous rendre à l'hôpital, qu'est-ce que vous préférez? Être pris dans un trou de boue avec une charrette qui avance pas, ou être dans une ambulance qui fonce à toute allure vers l'hôpital. Et il y a plein d'exemples comme ça. Il parle de la fin de l'élimination de beaucoup de famines, par exemple, du transport des aliments, etc. Donc là, on est dans un débat, finalement, dans une discussion qui est très intéressante parce que, on pourrait dire, dans un monde qui est ultra polarisé, ce que l'auteur essaye de faire, c'est de nous amener à débattre selon d'autres termes au milieu. C'est de dire, OK, comment est-ce qu'on peut regarder ça? Et là, sort la clé probablement de ce qui est le roman, c'est-à-dire, de un, on apprend que cette personne-là, il était depuis longtemps tout à fait au courant des effets négatifs et destructeurs de son industrie. Donc, jamais l'auteur ne tente de le rendre sympathique. Donc, c'est quelqu'un qui a causé énormément de dommages. Et on voit comment non seulement lui-même s'est aveuglé aux effets négatifs de son industrie, mais qui a activement payé des gens, payé des scientifiques pour produire des études mensongères, payé des firmes de relations publiques, etc. Donc, ça, c'est un côté de la balance, évidemment, qui pèse lourd contre lui. Et là, à un moment donné, cet ange-là, qui s'appelle Jill, qui est descendu pour lui donner réconfort, à un moment donné, elle sature par dire, regarde, moi, je peux pas réconforter quelqu'un qui est aussi antipathique que ça. Et elle sac son camp, là, vraiment. Et là, Jill revient à un moment donné, elle a comme une crise de conscience, elle dit, en fait, je devrais être là, puis elle se met à réfléchir un peu plus à la situation, puis elle revient. Et ce qu'elle dit à ce personnage-là, qui est alité, elle lui dit, en fait, tu es inévitable. Tu es une incarnation du système. Tu sais? Et il y a cette notion que si c'était pas lui qui avait occupé cette place-là,
c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait pris. C'est pas que la compagnie n'aurait pas existé, c'est pas que l'industrie pétrolière se serait effondrée si lui avait fait un choix moral. C'est que, à la fois, on voit que ça a été son choix personnel de s'investir là-dedans, et de l'autre côté, évidemment, il est vraiment une incarnation la fracture aussi, de la société elle-même. C'est tellement intéressant, surtout sur un aspect comme les changements climatiques où individuellement et collectivement, en fait, on voit ça. C'est comme un mur massif qui s'en vient vers nous quand on parle de la crise des changements climatiques puis les effets futurs. C'est difficile comme individu de vouloir changer quelque chose là-dedans parce qu'on dirait que c'est tellement gros en plus qu'on s'en détache collectivement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Donc, je trouve ça bien aussi que ce soit cet aspect-là, les changements climatiques qu'on aborde. Oui, puis en même temps, l'auteur remet à l'avant-plan l'idée que, comme tu viens de dire, ça nous concerne tous et toutes. Tout le monde a quelque chose à faire, mais qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus en position de faire des choses que d'autres. Et là, une question sous-jacente, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Et l'auteur a un peu des influences, beaucoup des influences bouddhistes. Là, il va dire, en fait, c'est son ego qui l'a poussé à persister, même en sachant que son industrie causait de la souffrance. C'est-à-dire, il va dire, il dit clairement, et on le voit dans le monde autour de nous, il vient un moment donné où cette ambition-là n'a plus rien à voir avec accumuler de l'argent, n'a plus rien à voir avec la richesse. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, entre avoir 1 milliard ou 2 ou 10 ou 100 dans ses poches, concrètement, ça n'a pas grand impact dans votre vie. Il y a une limite à ce qu'une personne peut dépenser, mais ce à quoi ces personnages-là carburent, c'est justement cette volonté de changer le monde, cette volonté de le façonner. Et là, il y a toute une image de poupée russe, d'une certaine façon, où elle dit, l'auteur dit, en fait, ton péché, si on peut l'appeler ça comme ça, c'est d'avoir confondu toi et ta compagnie avec ton secteur pétrolier, le secteur pétrolier avec l'avenir du monde. Et tout ça est tenu ensemble par ton orgueil. Et c'est pour ça que quand tu as commencé à recevoir tous ces signaux négatifs-là, de dire, regardez la souffrance que ça crée, regardez la destruction que ça crée, le personnage central se sent attaqué en tant que personne. Vous voyez? Donc là, il voit ça comme une remise en question de qui il est. Et c'est pour ça qu'il retombe tout le temps dans des positions défensives, de dire, regardez, j'apporte du bien dans le monde parce qu'il veut avoir cette image-là de lui-même. Au lieu d'établir une distance puis de dire, je suis une personne morale, je suis une personne à part et ma compagnie, c'est autre chose. Là, tout d'un coup, il y a une fusion des deux. Et le livre va vraiment explorer cette espèce de problème-là, d'une certaine façon. C'est super intéressant. Donc, on rappelle le nom, Vigile, de George Sanders, pour l'instant, qui est en anglais, puis ça devrait suivre en français. Donc, merci beaucoup, Martin, pour cette chronique-là de ce matin. Je vais t'avouer que là, je suis laissée à moi-même avec une panoplie de questionnements, mais c'est ça qu'on aime le matin, donc merci. Ouais, merci à toi. Je te souhaite une belle journée, puis au plaisir de se rejaser prochainement. Tout à fait. Alors, il est 8h44, c'était notre chronique Anthropologie avec Martin Hébert. Vous êtes à l'écoute de Québec Réveil. Juliane Perrault qui est avec vous ce matin. Et on poursuit en musique. On vous souhaite une belle matinée sous la neige.
beautiful stranger. Just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day, for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go if you wanna know. Don't go, don't go, don't go, beautiful stranger. Take me by the hand, make me dance all night. I wanna take the chance. I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I'm moving while you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. 'Cause we've got